Nous allons essayer de faire un menu Game Over. Donc, petite démo de ce que ça donnera. Hop. Menu Game Over, donc si je meurs, boum, Game Over. Voilà l'ennemi. 2 vies, 1 vie, je suis mort, Game Over, rejouer, et je rejoue. Alors, comment faire ça? Bien, c'est un widget, donc comme le menu vie. Donc, je rappelle, dans le content, clic droit, User Interface, Widget Blueprint. Donc ici, je l'ai déjà. Je vais dans mon widget, Game Over, le voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai rajouté là-dedans? Donc, j'ai toujours un Canva panel. Donc, Canva, il suffit de le glisser. J'ai rajouté un border. Donc, border, il est ici, que j'ai mis donc à la taille de mon écran. Dans ce cas-ci, on ne le voit pas parce qu'il y a une animation, mais si je vais au bout de l'anime, vous voyez que Game Over, mon border en fait est noir. Donc si je vais dans les propriétés du border 152, brush color, j'ai R, G et B, tous les trois à 0. C'est donc bien du noir. Dans mon border, j'ai rajouté le texte Game Over, qui est donc le texte bloc 139. Donc pour le voir, je l'ai plus loin, il est là. J'ai rajouté, toujours dans le border, un bouton que j'ai appelé rejouer, sur lequel j'ai rajouté le texte rejouer. Texte bloc 366. Et je vais animer tout ça. Alors, pour animer tout ça, vous allez en dessous, ici, vous avez Animation, cliquez sur le plus, il va vous faire New Animation. Et là, vous devez décider qu'est-ce que vous voulez animer. Donc, en cliquant sur Track ici, plus Track, vous allez pouvoir rajouter tout ce que vous voulez. En fait, bon, dans ce cas-ci, ils sont déjà rajoutés, donc forcément, il ne reste pas grand-chose. Et donc, j'ai rajouté le border. Ensuite, j'ai rajouté le text block 139. Dans Border, vous allez choisir qu'est-ce que vous allez modifier dedans. Donc là, dans Track, plus ici l'autre Track, choisissez la propriété que vous allez modifier. Donc j'ai choisi pour le Border le Brush Color. Ici. À partir de là, ici sur le côté, vous avez une timeline sur laquelle vous pouvez rajouter des keyframes. Pour ajouter une keyframe, en fait, vous positionnez votre timeline à l'endroit où vous voulez, et sur la propriété que vous souhaitez changer, vous avez un petit plus ici au milieu, vous rajoutez, vous cliquez dedans, boum, et vous avez une keyframe supplémentaire. Bon, celle-là ne me sert à rien, donc je la supprime. Donc ici, je vais rajouter des keyframes sur ma timeline position 0. En fait, les trois premières ne servent à rien, il n'y a que la dernière qui m'intéresse, étant donné que la seule chose que je vais modifier, c'est la couche alpha, l'opacité. Et donc, en position timeline 0, je lui mets une opacité de 0. Et à 1 seconde, je lui mets une opacité de 1. Ce qui fait que votre border va aller de transparent à full opaque. Même procédure pour le text block 139. Je choisis une propriété. Ici, j'ai pris color et opacité. Donc, je reprends color, opacité. Ça doit se trouver quelque part. Oups. Et encore une fois, je ne vais jouer que sur la couche alpha. Donc ici, je suis à 0. Là, je suis toujours à 0. Sur la dernière, je suis à 1. J'ai donc une animation qui me fait d'abord apparaître le fond et ensuite apparaître le Game Over. Tout simple. Tout ce qu'il reste à faire, c'est le bouton rejouer. Et donc là, je passe, donc cet texte, le bouton il est ici, oui. Si je passe dans la partie graphe, donc là, ça vous donne tout ce qu'il y a à faire en fait. Mettre le border, centrer le trou, New Animation, sélectionner un élément, ajouter un bouton rejouer, faire glisser sur le canevas en bas. Pas oublier évidemment de faire un play de l'animation. Ici, j'ai construit mon animation, mais rien ne lui dit qu'elle doit jouer.
donc, dans mes variables, j'ai mon animation que je viens de créer. En event construct, autrement dit, dès que ce widget sera appelé, je prends mon animation et je fais un play animation avec new animation en target. Pour le bouton rejouer, on click, donc là, si je retourne dans le designer, que je prends mon bouton rejouer et que je descends, j'ai ici on clicked, on press, on release, on overt, on overt. Donc ici je prends le on click, je reload le level en fait, donc le level de mon jeu, je fais un open level, terrain level, et je redonne les commandes aux joueurs parce qu'on va voir que les commandes ont été supprimées. Donc redonner les commandes aux joueurs, je fais un get player controller, send input mode game only. Si je vais maintenant dans mon perso, donc j'en étais à la fois précédente, au cours précédent, ici, donc j'avais simulate physique pour les faire tomber, j'avais supprimé les inputs qui étaient ici, et je dois créer le widget game over. Donc dès que je fais un disable input, je fais un create widget game over, et je fais un add to viewport. On réaffiche la souris pour pouvoir cliquer sur rejouer, set show mouse cursor, et je fais un set input mode UI only, qui permet à la souris de n'agir qu'avec le widget. Donc ceci, c'est exactement le contraire de celui-là. Donc quand je fais rejouer, je redonne le contrôle au jeu. Quand je meurs, je donne le contrôle à mon widget. On refait un test. Là, je pense à rapprocher ce personnage un jour. Tac, tac, tac. 3, 2, 1. Boum, mort. Rejouer, game over. Et je repars. Et un truc que j'ai rajouté aussi, c'est que maintenant, quand je fais un clic droit, j'attaque. Mon personnage peut attaquer. Alors, pour faire ça, oups, dans mon perso, j'ai rajouté l'animation du punch. Donc, dans l'animation blueprint, j'ai rajouté l'animation punch. Donc, c'est comme tout à l'heure, enfin, comme le cours précédent, du mesh qui est ici, je récupère un getAnimInstance. Et sur un input action, donc je rappelle, dans les presets, vous avez les input actions, qui jusqu'à présent s'en était juste servi pour le jump. Input action tap, cast to perso anim blueprint. De l'anim blueprint, je récupère, en fait, je vais modifier la variable attaque. Je mets attaque true quand j'attaque, c'est logique. Et je mets attaque false en released. Donc ici, c'est un clic droit souris. Donc presser attaque est true, release, attaque est false. On va aller faire un tour dans l'animation blueprint. Ici quelque part, perso anim blueprint. Voilà. Donc, j'avais jump, j'avait fall. J'ai rajouté l'animation punch. Il doit se trouver ici quelque part. Punching. Avec attaque qui vient donc être modifié dans le blueprint du perso, et un not attack. Donc, pour info, on se rappelle, c'est attack not result. Si je retourne dans mon personnage, donc, si attack est true, autrement dit, si j'ai cliqué droit, je vais faire un line trace by channel. Ça, c'est nouveau. Qu'est-ce que c'est un line trace by channel? Il va juste, en fait, vous tracer une ligne, start, point de départ, end, la fin de la ligne en question. Et si la ligne traverse
acteur, un objet ou quelque chose. À partir de là, vous pouvez faire une autre action. Et donc, on va d'abord visualiser la ligne en question. On a ici un debug. Et donc, si je fais for duration, je dois pouvoir visualiser la ligne en question. Donc, si je retourne sur mon terrain, play. Voilà, si je fais un clic droit, je ne sais pas si vous la voyez très bien, mais à partir de son genou, une ligne rouge apparaît. Peut-être si je vais dans un autre décor, on verra mieux. Bon, il n'y a pas grand-chose, évidemment. Peut-être sur du brun foncé. Voilà. À partir de son genou, vous voyez une ligne rouge qui apparaît. Si cette ligne traverse l'ennemi, je peux provoquer une action. Vous remarquerez que cette ligne n'est pas très grande, donc ça permet en fait de ne pas pouvoir faire mouche sur l'ennemi à 1 km. Donc je retourne dans mon ennemi. Donc, line trace by channel, un start et un end. Le start, eh bien évidemment, ça va partir de votre personnage. Donc je fais un get actor location. Et normalement, la sortie d'ici, en fait, c'est la coordonnée du pivot de votre personnage. Le fait est qu'ici, mon ennemi est beaucoup plus petit que moi. Toujours mieux avoir un ennemi plus petit que soi d'ailleurs. Et donc en Z, j'ai diminué la taille. Donc return value, start. Maintenant, je dois faire la fin de la ligne en question. Donc là, je pars du capsule component. J'aurais pu partir du mesh ou de n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Je prends le get forward vector et je multiplie ici par 100, ce qui vous donne une ligne qui va faire à l'échelle du personnage plus ou moins 1 mètre. J'en fais un add sur le départ et ça devient la coordonnée de fin. Ça, on le verra après. Line trace by channel, j'ai donc une ligne qui va se tracer. Qu'est-ce que je fais à partir de là? Si j'ai un return value, autrement dit, si un objet a été traversé par cette ligne, une condition true, une action. Qu'est-ce que je vais faire à partir de là? Je vais voir quel acteur j'ai touché et je fais un destroy actor. Donc je détruis l'acteur qui est touché par la ligne. Encore une bricole, donc ici je vous avais dit qu'on en parlerait. Dans l'ennemi, il faut changer les paramètres de collision sur Custom Visibility Block. Donc si je retourne sur mon ennemi, je prends sa capsule. Dans les détails ici, vous avez collision. Dans collision, je fais un custom. Donc vous avez toute une série de collisions, block all, laissez tout passer ou autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il bloque une ligne. Donc je dois faire visibility block. Il faut absolument cocher ceci. Cochez pas ça, vous n'aurez jamais votre ennemi. Bon, une chose qui aurait dû être faite aussi, que je n'ai pas fait par fainéantise, c'est que il serait intéressant de vérifier que c'est bien l'ennemi que vous touchez. Parce qu'en fait, tel que je suis ici, je fais un destroy dès que je touche un acteur. Mais cet acteur, ça peut être n'importe quoi. Votre acteur, ça peut être la map, ça peut être un château, ça peut être tout ce que vous voulez. Or, moi, ce que je voudrais ici, c'est juste mon ennemi. Donc, pour bien faire, à partir d'ici, vous auriez dû faire un cast to enemy, et si c'est vrai, destroy acteur. D'ailleurs, on va le vérifier tout de suite, c'est que je suppose que si je vais cogner dans la montagne, je vais faire disparaître la map. Gagné. Oui. Grosse erreur. Par contre, si je vais jusqu'à mon perso et que je l'attire en terrain plat, pour être sûr de ne pas cogner la montagne, viens mon petit, boum boum boum, voilà, destroy actor, je n'ai plus d'acteur. Bon, ici on voit toujours en fait la ligne en question, donc pour supprimer ça, dans le draw debug, vous faites none. Nous allons créer un autre menu, le menu pause. Donc si j'appuie sur play, je fais avancer, et si j'appuie sur mon clavier sur P, je suis en pause. Je réappuie, je retourne au jeu. Donc là, je peux faire n'importe quoi, il ne se passe rien. Là, je retourne jouer.
Alors faire ça, on va commencer par créer le widget pause en question. Widget pause qui est ici, sur lequel je n'ai pas grand chose. J'ai donc le canevas habituel. Je rajoute un background blur pour donner un effet de flou qui est quand même pas mal. C'est paramétrable, donc vous jouez ici sur le paramétrage du flou en question. Un border dans lequel il y a le texte pause. Donc pour lui c'est très simple, en fait il n'y a rien, aucune instruction dans l'event graph, donc c'est juste quelque chose de visuel. Alors pour accéder à un menu pause, en fait vous devez créer d'abord une action. Donc on va aller dans les presets, Project Settings, Input, et là vous avez les Action Mapping. Donc on connaissait le Jump, qu'on a déjà utilisé, le Tap, qui est donc le clic droit sur la souris, et j'ai rajouté un item qui est Pause, clavier, touche P. Et donc pour ça, vous devez créer un nouveau player controller. Donc dans le content ou dans n'importe quel dossier, clic droit, Blueprint Class, All Class, non vous l'avez ici, Player Controller. Donc dans mon cas il est déjà fait, il est dans le héros, j'ai ici My Player Controller. Maintenant pour relier ce Player Controller à votre jeu, vous devez retourner dans le Game Mode, donc Third Person Game Mode. Et là, vous avez quelque part le Player Controller Class. Et donc moi j'ai choisi My Player Controller qui est celui que je viens de créer. Donc vous avez le Player Controller de base et celui que je viens de créer, My Player Controller. Et donc si je retourne dans mon Player Controller, j'ai donc mon Input Action Pause que j'ai créé donc dans les presets. Et à partir de là, c'est relativement simple. Je fais d'abord une vérification. Is game post, donc est-ce qu'il est en pause? Si true, je veux qu'il ne le soit plus. Donc set game post passe à false. Et je fais un remove from parent de quoi? Du widget pause. Donc celui-ci est bien relié à ça. Donc remove from parent va vous supprimer le widget qui est sur l'écran. Maintenant, s'il n'était pas en pause, il faut que je le mette en pause. Donc je sors de false, set game post, je le mets à true. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je fais un create widget, le widget pause, et je fais un add to viewport. Donc si je le mets en pause, je crée le widget, je le mets sur viewport. Si je suis déjà en pause et que je vais retourner au jeu, je fais un remove from parent. Maintenant, si vous voulez que cette action fonctionne même quand il est en pause, cliquez dessus et vous cochez Execute when post. Voilà, voilà. À la prochaine.